Bon, ben, on va commencer, hein. Bon, je laisse la porte ouverte, hein, ça ne dérange pas. Ludovic, ready? Yes. Bon. Donc, moi je suis Thierry Huchet, hein, donc, je suis avant-vente Power pour la France dans l'équipe d'Alain Cyr. Et Ludovic Ménard, moi je fais partie du groupe Expert Lab chez IBM, où on fait des prestations telles que les performances, Ansible et autres. Hélicoptère. iDoctor aussi. Workshop iDoctor, hein. J'en parlerai pour ceux qui viendront me voir. Donc lui c'est monsieur IBMI, Ouais. et moi je suis plus AX, Linux, Et donc, PowerVC et ainsi. mais tout le monde fait l'IBMI, hein. À un moment donné, tout le monde fait l'IBMI. Principal, n'importe quel opératrice. Donc l'objectif de la session, hein, c'est de vous montrer PowerVC. Hein. Alors je ne sais pas si vous connaissez tous PowerVC, Power Virtualization Center. C'est l'offre infrastructure as a service de Power. Donc si on veut un peu faire le parallèle, parce que tout le monde connaît les VMware, avec c'est le vCenter de VMware. C'est ce qui va permettre de déployer des VM très simplement dans l'environnement Power. Des VM AX, Linux, mais aussi IBM. Ça, c'est vraiment l'outil idéal pour faire ça. Et donc, Ansible va pouvoir s'appuyer sur Ansible. Enfin, Ansible va pouvoir s'appuyer sur PowerVC pour déployer ces VM, pour tout automatiser et pour rendre la plateforme IBMI plus agile. Donc, l'intérêt aussi d'Ansible en général, c'est de cacher un peu la complexité de l'administration d'un système. Parce que c'est vrai qu'en IBMI, pour les compétences, il y a un peu difficile d'en trouver. Donc l'idée, c'est de rendre simple l'administration du système IBMI à travers des playbooks Ansible. Alors je ne sais pas si vous êtes un peu familier avec Ansible, mais on va reprendre quand même un peu le vocabulaire. Donc c'est une application open source. Hein. Il y a possibilité d'avoir un support par Red Hat payant. C'est agentless, c'est-à-dire qu'il n'y a rien installé sur le client comme agent. Il suffit d'avoir SSH et Python d'installer sur le client. C'est basé sur Python, donc on verra que les playbooks, ce qu'on appelle les playbooks, c'est les scripts. Hein, ce qu'on va exécuter, c'est écrit en YAML. On verra un YAML rapidement. Et donc, ça prend en charge la configuration de serveur, donc création d'utilisateurs, création de bibliothèques, installation de produits, déploiement d'applications. Comme je vous l'ai dit, grâce à PowerVC, on va pouvoir faire des déploiements VM, et donc on peut l'utiliser pour faire de l'orchestration. Et donc, ça va automatiser les tâches très simplement. Alors, l'architecture de Ansible. Donc, on a un Ansible controller sur lequel on a installé Ansible et Python. Et ce qu'on voit ici, et Ludovic reviendra plus en détail dans la deuxième partie, c'est que ça peut tourner sur AX, sur Red Hat, mais aussi sur IBM. Ça, c'est la partie intéressante. Je ne sais pas si tu veux en dire quelque chose tout de suite. Non, c'est que quand Ansible est sorti, il fallait tourner ça sur un Linux. Et aujourd'hui, en tant que serveur, control node, comme on dit en anglais, eh bien, on peut le mettre sur un IBMI. Donc, je n'ai pas besoin d'un Linux. Un IBMI, il suffit, 2 IBMI pour pouvoir gérer et avoir son serveur. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment un qui était un peu bloquant pour les gens qui faisaient que du IBMI, d'être obligé de faire du Linux. Et puis, ça permet de mettre le pied à l'étrier, sans pour autant mettre toute une usine à gaz, Linux et autres. Essayer de goûter un peu à Ansible, eh bien, on peut le faire nativement en IBM. Donc avec Ansible, ce qui est intéressant, c'est qu'on a ces Ansible Collection, donc qui sont des modules qui sont mis à disposition des utilisateurs. Bonjour. Sure. Et donc ils vont améliorer et augmenter les possibilités de l'Ansible. Donc on a des collections pour AX, pour le Virtual Server et pour IBMI, bien sûr. Donc c'est ce qu'on va utiliser dans les démonstrations. Donc cet Ansible Controller, il va communiquer avec ce qu'on appelle les endpoints ou les targets. Avant d'oublier de mettre l'IBMI. Pas bien. C'est AX, Linux, IBMI. Pas bien. Et donc sur ces targets, comme je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'agent, il y a juste besoin d'avoir Python et SSH.
Voilà, donc un peu de vocabulaire pour s'y retrouver. Donc le control node, c'est ce qu'on a dit, hein, donc c'est là où on va tourner les playbooks. Donc la nouveauté, c'est qu'on peut le faire sur IBMI, et c'est ce qui est intéressant dans notre cas. Le manage node ou le endpoint, c'est là où on va tourner les playbooks, là où on va faire les actions. L'inventory, c'est la liste des manage nodes, des endpoints. Les modules, donc c'est ce qu'on va trouver dans les collections. Donc ça, c'est les modules qui vont améliorer et augmenter les possibilités d'Ansible. Les tasks, donc c'est ce qu'on va mettre dans notre playbook. Ils vont utiliser les modules qui sont dans les collections. Et donc ce playbook, là, le script, hein, c'est une liste de tâches écrites en YAML. Alors il y a aussi les plugins qui viennent augmenter les possibilités des modules qui existent déjà. Et les rôles, c'est un peu comme une fonction dans l'application. Voilà, on ne va pas s'attarder trop dessus, mais voilà à quoi ressemble un YAML avec des playbooks. Donc là, on voit par exemple, on fait appel à un module qui s'appelle IBMI Submit Job, et après, il y a des paramètres qui permettent de soumettre cela. Donc en YAML, ce qu'il faut faire attention, c'est l'indentation. C'est très important. Et après, il y a des éditeurs de texte qui permettent de respecter l'indentation. Alors, ce que je vous ai montré là, donc les fichiers YAML, c'est des playbooks, hein. C'est écrit en ligne en commande. Alors, après, pour le lancer, c'est un peu barbare, puisque c'est vraiment tout en ligne de commande. Dans le monde d'aujourd'hui, il aime bien quand même avoir des interfaces graphiques. Donc, il existe Red Hat Ansible Automation Platform, qui va permettre de lancer les playbooks. Alors, les playbooks, il faudra toujours les écrire à la main. Mais on pourra les lancer à partir de cette interface graphique. Et l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, à partir de cette interface graphique, donc lancer les playbooks, les inventaires, donc les end-nodes sur lesquels on va lancer les playbooks. On va voir aussi les logs de ce qu'on a lancé. Là, par exemple, on voit les jobs, donc on va pouvoir lancer des playbooks et après, il va y avoir un historique. Parce que quand on lance en ligne de commande, on lance le playbook, le log ne disparaît pas. Là, on va avoir un historique. Ce qui est intéressant aussi, on a une gestion de projet d'utilisateurs. On va pouvoir créer différents projets et différents utilisateurs avec différents niveaux d'administration. Par exemple, on peut imaginer un utilisateur qui pourra juste créer des users sur un IBMI. Tout est possible. Donc, ça permet, à la limite, de donner accès à cette interface graphique à un utilisateur qui est complètement néophyte en IBMI, et il y aura accès qu'à certains playbooks et il pourra administrer un IBMI grâce à ces playbooks. Et ce qui est nouveau aussi maintenant, c'est que ce Ansible Automation Platform 2.4, il est disponible sur Power. Avant, ce n'était pas le cas, maintenant on peut l'installer sur Power. Donc ça, Ansible Automation Platform, c'est la version payante de Red Hat, mais vous avez aussi Ansible AWX, hein, qui est la même chose et qui est gratuit. Au choix, si on veut avoir du support. Oui, une question. La gestion des utilisateurs, de toute façon, après, on se connecte en SSH sur la machine, donc c'est les droits de l'utilisateur de connexion qui... Non, c'est vraiment les droits que l'utilisateur a dans le Automation Platform. Donc, on crée un utilisateur dans l'Automation Platform qui va avoir accès à un projet, par exemple, et dans ce projet, on va mettre différents playbooks, et il y aura le droit qu'à ça. Après, bien sûr, il y a une clé SSH qui est échangée lors du lancement du playbook avec le endpoint. Ça, c'est en dessous du couvercle. Alors, suivant la clé SSH et l'utilisateur à qui on donne accès, sur le IBMI, il pourra faire différentes choses. C'est à 2 étages. Mais l'utilisateur de Ansible Automation Platform, c'est vraiment pour le restreindre à un projet et à certains... Vraiment la gestion du logiciel. Oui. Voilà. Donc, alors, l'Automation Platform, hein, donc il y a l'Automation Controller, donc c'est l'interface graphique. Et en fait, on va faire ce qu'on appelle des execution environment. Et donc, avec cette nouvelle version, c'est containerisé, en fait. Quand on va lancer un playbook, on va lancer un container. Et dans ce container, on aura justement les collections qui seront dedans, les modules. Et le container disparaîtra une fois qu'on aura lancé le playbook, et que le playbook aura terminé. Et puis, on a nos endpoints comme tout. Je n'ai pas oublié également. Pas intérêt. Même ZOS. Pas intérêt. Voilà, donc,
pour les modules et les collections, il y a deux niveaux de collection. Soit on les prend dans Ansible Galaxy, et là, ce sont des collections qui sont libres d'accès, mais sans support. Et si on veut avoir du support, et bien là, on prendra du support chez Red Hat et on pourra descendre des collections qui sont certifiées par Red Hat dans le Red Hat Ansible Automation Hub. Donc IBMI, hein, il y a les deux, hein, dans Galaxy et dans le Hub. Voilà, hein, toutes les collections, hein, AX, HMC, IBMI, BIOS, OpenStack Collection, donc celle-ci, c'est celle qu'on utilise pour PowerVC, parce que PowerVC est basé sur OpenStack. Voilà, donc tout ce qu'on va pouvoir faire avec l'Ansible, hein, téléchargement, installation de PDF, déploiement de programmes, d'applications, installation de modules, gestion des travaux, la sécurité, tout ce qu'on peut faire comme tâche d'administration sur l'IBM. Donc moi, je vais vous montrer cet provisionnement de VM et puis une tâche ou deux sur l'IBM. Alors, dans le cas précis de PowerVC, hein, comme je vous l'ai indiqué, PowerVC, c'est l'outil qui va permettre de déployer une VM, donc c'est l'infrastructure as a service, et c'est basé sur OpenStack, hein, qui est un standard du marché. Et donc, grâce à ça, Ansible est capable de discuter avec PowerVC. Donc, on a notre playbook qui va utiliser un module OpenStack pour discuter en REST API sur PowerVC. Alors, comment ça fonctionne? L'administrateur lance un job, un playbook, hein, qui va créer donc des disques et la VM sur le Power, via PowerVC. Et on peut imaginer ensuite, donc là dans la démo, je fais juste la création de la VM parce que ça durerait trop longtemps. Hein. Mais après, on peut imaginer que voilà, dans ce même playbook, on va copier un binaire, on va modifier certains prérequis de l'IBMI, configurer la VM comme on veut, pousser le code et installer le code qu'on aura poussé sur l'IBM. Donc, quand on fait comme ça de l'automatisation de VM, l'idée c'est d'avoir une VM, une image la plus simple possible. Et ensuite, on la customise et on l'améliore grâce à Ansible. Parce que sinon, si on fait des images trop customisées, bah, il va y avoir plein d'images à gérer. Et dès qu'on a une montée de niveau d'un produit ou quelque chose, de pouvoir gérer toutes les images. Le mieux, enfin, ce qu'on conseille, c'est de prendre une image la plus simple. Et après, on la customise avec Ansible. Voilà, donc voilà, j'ai bien posté la VM. Donc, juste pour référence, hein, les modules qu'on va utiliser, donc c'est OpenStack, et on a ces différents modules qui permettent d'avoir, par exemple, les informations sur une image, les informations sur la taille de la VM qu'on va déployer, les réseaux. Ça, c'est le module qu'on va utiliser pour déployer la VM. Ça va permettre de créer un volume et d'attacher le volume à la VM. On peut l'imaginer, on déploie une image, une VM avec un disque, et dans la foulée, on leur ajoute des disques via OpenStack. Donc tout est possible. Alors bien sûr, une fois que les disques sont rajoutés, Start SST, ajoute des disques à l'ASP, parce qu'il ne le fait pas, ça. Non. D'accord? Mais ça peut être automatisé. Faire un playbook. Faire un playbook qui permet de... Il y a sûrement des API qui permettent de rajouter des disques à l'ASP, et voilà. Mais ce n'est pas le PowerVC qui le fait. Voilà, donc un exemple de playbook qui utilise l'OpenStack Cloud Image. Donc là, on va récupérer les images de type IBMI qui sont disponibles sur le PowerVC. Et voilà, par exemple, on retrouve qu'on a une image IBM 7.3 avec 2 disques. Et donc, si on va sur le PowerVC, ça c'est la vue de PowerVC, hein, l'interface graphique de PowerVC, on retrouve le même nom d'image, l'ID de l'image, on avait bien dans l'output qu'on avait précédemment. Et donc là, ça c'est le playbook qui va vous permettre de déployer une nouvelle VM. Donc on voit que c'est comme relativement simple. On utilise ce module OpenStack Cloud Server. On donne le serveur sur lequel on veut créer la VM, le nom de la VM, l'image, le nom de l'image et la taille de la VM. Et le reste. Voilà. Donc il y a vraiment très peu de paramètres. Et là, PowerVC aura la possibilité de créer cette nouvelle image
sur le serveur Power. Je pense que j'ai terminé pour ma partie. On va passer sur la démo. On demande tambour. Oui, normalement, ça fonctionne. Ah oui, mais pas le ouais. Donc là, je suis sur mon PowerVC. Oui, on le voit. Voilà. Donc, au niveau des virtual machines, donc on voit qu'il n'y a rien. Hein, j'ai pas de VM. Donc, je suis dans un projet qui s'appelle Ansible. On peut regarder donc les images. Donc, on retrouve mon image IBMI 7.3 de disque. Donc, je vais passer directement sur Ansible Automation Platform, l'interface graphique qui permet de lancer ces playbooks. Donc, les playbooks, ça s'appelle des templates. Hein, dans... Ouf. Normal. Normalement, je chante quand il y a des pubs comme ça. Voilà, donc, je recommence. J'ai mes templates. Voilà, et en particulier, j'ai ce deploy IBMI VM de disque. Donc, on peut juste aller jeter un œil sur le template. Voilà, donc il est dans un projet, hein, comme j'ai dit, hein, il y a différents projets. L'execution environment, donc ça c'est le conteneur qui va être lancé. Et voilà le playbook en fait qui va être lancé, deploy IBMI YAML. Donc c'est le playbook que je vous ai montré en dernier qui fait appel au module OpenStack. Donc je vais lancer ce playbook. Voilà. Donc je clique ici et il lance le playbook. Donc, automatiquement, il va dans l'onglet Jobs. Et là, on va voir ce qui se passe. Bon, alors, il n'est pas très verbose, hein, le playbook. Donc, voilà, ben, il create the server. Et donc, si on va voir côté PowerVC, on devrait voir apparaître une VM. Ben voilà, elle est là déjà. Hein. Donc, PowerVC, donc, Ansible Automation Platform s'est connecté à PowerVC et a demandé la création de la VM, hein, donc avec le nom que l'on avait fourni sur le serveur qu'on avait précisé, et donc avec le réseau Ansible, hein, qu'on avait également demandé. Donc dans ce cas-là, il a une seule adresse. Bon, comme c'est une démonstration, je fais quelque chose de simple. J'ai une seule adresse dans le réseau, donc il prend la seule adresse qui est disponible. S'il y a plusieurs adresses, il y a un pool et en fait, il va choisir une adresse disponible dans le pool. Voilà, donc il faut un certain temps hein, quand même pour déployer une VM. Il faut environ 15 minutes, je crois. Hein. Ils sont améliorés. Ils sont améliorés sur le développement, le déploiement de la partition. Avant, ça durait parce qu'il faisait 2 IPL. Pour la simple raison, c'est qu'il déploie d'abord la partition via l'image, et après, bah, dans Ansible, dans APP, on lui dit bah, quelle adresse IP, quel réseau et autres. Et du coup, il y a un petit fichier qu'on appelle, qui est utilisé par Cloud Init, un petit fichier qui est dans l'IFS, qui au moment du déploiement va appliquer ce petit fichier qui va dire maintenant tu t'appelles comme ça, tu as telle adresse IP, mais pour que ça soit pris en compte, bah, re-IPL. Donc ça dure un petit peu de temps. Mais ils se sont améliorés. Mais bon, je pense que c'est quand même plus rapide que l'installer à partir d'un fichier ISO. Ah ben complètement. Mais j'aime bien à la main, mais oui. C'est bien ça aussi. Non, mais voilà, il faut compter un petit quart d'heure, sans compter bien sûr les rajouts de disques à l'ASP si on a rajouté des disques au moment du déploiement. Donc, faut savoir ce qui se passe sous le couvercle, hein, c'est qu'en fait, PowerVC, c'est basé sur la gestion du stockage. Donc, il a accès au serveur Power via la HMC, mais il a accès également au stockage. Donc, en fait, quand on déploie une nouvelle VM, on fait un flash copy d'un volume qui se trouve sur le stockage
vers le disque de la VM qu'on vient de créer. Donc c'est pour ça que c'est très rapide, parce que c'est un flash copy. Après, ce qui est long, c'est oui, le reboot. Et donc, ces VM, elles sont customisées via le Cloud Init. On va mettre l'adresse IP, le hostname, tout ce qu'il y a à mettre en IBMI de spécifique. Son nom, c'est l'option 12, l'option 10, voilà. Donc, si on regarde. Vous parlez de. Oui. VM, c'est une partition, en fait, c'est la création d'une partition. Oui, on dit VM parce que maintenant on dit VM. Virtual machine. C'est le terme consacré maintenant. Mais comme c'est. Voilà. Une LPAR. Voilà, mais comme on est université IBMI en français, une partition. Oui, non, mais voilà, la difficulté, elle est là. Il y a partition, LPAR, VM, il y a plusieurs. On essaye de faire jaune, quoi, comme VMware. Quoi. En VMware, c'est des VM. On essaye de faire pareil. Et on comprend. Ben oui. C'est vrai que c'est un peu plus difficile. Voilà, donc, lui, en fait, Ansible Automation Platform, lui, il a fait son job, hein, il a envoyé la demande de déploiement de VM, donc pour lui, c'est bon. Alors, ce qu'on peut faire dans des scripts comme ça, mais là, je ne l'ai pas fait parce que c'est trop long, c'est faire une boucle en attendant que le SSH soit disponible sur la VM. Et une fois que le SSH est disponible, on va pouvoir embrayer avec d'autres playbooks Ansible pour installer un produit, etc. Mais bon, comme là, on n'avait pas le temps, je n'ai pas fait le test du SSH. Alors, donc là, on a vu donc pour déployer une VM. On peut aussi, là, j'ai un create user IBMI. Alors, celui-ci, il est très simple, en fait. Hein, il va créer le user, mais il ne nous demande pas le nom du user qu'on va créer. Il va créer un user Ansible TH, si je me souviens bien. Voilà, on lance le playbook. On fait des petits playbooks. C'est juste pour montrer le. Où il y a un CRP user profile avec un nom de user, mais rien ne vous empêche, je vous montrerai tout à l'heure, de faire du prompt. Et voilà, et de dire quel user je veux, je veux Toto, Titi, et voilà. Si aussi de classe c'est CoFR, user et autres, on peut modifier tout ça. Il y a des modules qui sont faits pour ça. Voilà, donc on voit là la commande qui est passée. Hein, donc il va créer un user Ansible TH de type QC. De quel type QC coefficient. Voilà. Donc, on va quand même vérifier que ça a fonctionné. Bon. Je ne suis pas un spécialisé commande, mais bon. Alors, WRK, US. Tu peux m'aider, hein? Comment Work User Profile, c'est ça. Ansible, voilà. Et donc voilà, l'Ansible TH, l'utilisateur vient d'être créé par Ansible. Voilà. C'est vraiment un exemple basique. Et ensuite, on a un autre playbook qui met en évidence en fait la possibilité de passer un paramètre au playbook, donc via le Ansible Automation Platform. Donc c'est ce qu'on appelle un survey. Donc c'est-à-dire que quand on va intégrer le playbook à Ansible Automation Platform, on peut mettre un pop-up pour pouvoir remplir un champ. Donc là, par exemple, il ne m'a pas demandé. C'est normal. D'accord. Pourquoi il ne m'a pas demandé? Ah. Tac, tic, tac, tac. Non, c'était bien celui-ci. Alors, je recommence. Hop, je lance mon job. Ah voilà, oui, c'est ce que j'avais fait. Donc là, je lance mon playbook et il me demande quelque chose. Donc je rentre le nom de la librairie. Hein. Donc Worklib. WRK lib. Espace AN. AN étoile. Hop. Oui. Donc j'ai une bibliothèque Ansible, mais pas Ansible TH. Donc hop, je lance mon playbook. Et là, donc, il va me créer ma bibliothèque avec un paramètre qui était rentré au niveau de l'interface graphique. Donc ça, c'est l'idée, voilà, justement, de pouvoir donner accès à cette interface graphique à un utilisateur lambda. Voilà, il a une requête, il peut faire une opération d'administration de l'IBMI très, très simplement.
Voilà, donc c'est tout. Voilà, donc. Et juste une petite question. Oui. On peut faire des scripts un peu évolués, du genre on va chercher des informations et basé sur ce que tu as collecté, effectue des opérations. Par exemple, je ne sais pas combien j'ai d'ISP. Va me chercher des ISP et pour chaque ISP, fais-moi tel. Comment vous le feriez aujourd'hui sur IBMI? Une requête SQL, non? Oui. Ben, on verra tout à l'heure, on fera une requête SQL dans Ansible. Donc, en fait, l'idéal, enfin, juste à avancer, c'est que avec IBMI Services, tout ce qui est requêtes requêtes SQL, je ne m'embête pas. Je vais la mettre directement dans Ansible. Donc, si je veux interroger tous les ISP de toutes mes partitions, j'ai un playbook qui va interroger toutes mes partitions et je peux recevoir des fichiers. On verra tout à l'heure qu'on peut avoir soit en TXT, soit en XLS si on veut que ça soit formaté. Il y a des petits trucs à faire, un petit peu d'écriture, pas besoin d'être informaticien, et ça se fait tout seul. Donc Ansible, c'est bien, IBMI Services, c'est très bien, les deux, c'est parfait. Il faut combiner les deux. Et on va le voir tout à l'heure. Donc voilà, donc au niveau de l'output, hein, je vois que mon job s'est bien terminé, donc il a créé ma librairie. Donc si tout va bien, je devrais l'avoir apparaître ici. Voilà, formidable. Donc j'ai ma librairie qui a été créée. Donc comme je vous disais, l'intérêt de Automation Platform, un des intérêts, hein, c'est que voilà, ici j'ai tous les jobs que j'ai tournés, et donc je peux les retrouver, voir l'historique, ce qui s'est passé, les relancer éventuellement. Donc ça, c'est un des gros intérêts. Après, voilà, cette notion de projet. Donc, on peut avoir différents projets. Par exemple, j'ai un projet IBMI, et dans ce projet, je vais avoir différents templates qui pourront être exécutés par différents users suivant leur permission. Juste. Donc là, on voit hein, sur PowerVC, hein, donc là, ça y est, il a créé une VM, il a mis donc l'adresse IP. Bon, après, je pense que, comme disait Ludovic, il faut un certain nombre de reboots. Donc là, je me connecte à la HMC. Je pense qu'il doit être en train de rebooter. Bon, on regardera à la fin si ça a fonctionné quand même. Hein, parce que comme Saint Thomas, on ne voit que ce qu'on croit. On ne croit que ce qu'on voit. Donc on essaiera quand même de se connecter à la VM qu'on aura déployée. Up to you. Je prends la main. Bon, je vais essayer de me connecter déjà. Je vais rejoindre. Il faut que je rejoigne le petit truc là. Ajouter. Bon, il n'y a pas de questions en attendant sur PowerVC. Ajouter cet appareil ou transférer? Tu ajoutes. Très bien. Oui. L'automation pour les clients qu'elle tourne sur une plateforme Linux. Oui, là, non, là, c'est le contrôleur Node qui peut être sur IBMI. Ouais. AP, oui, c'est sur Linux. Linux Power ou Linux x86, mais pas sur IBMI. Ça, on écrit là. Moi, ça. Ludovic, c'est pas prévu, hein, Automation Platform sur IBMI. Eh ben, de temps en temps, je pose la question sur Internet et pour l'instant, j'ai pas la réponse. Non, non, mais c'est pas grave, Thierry. Il faudra un Ansible avec un apt ou autre, puisque ça c'est Red Hat, mais il y en a d'autres. Impeccable. Alors, je sais pas où c'est bien là. Truc. Donc je vais aller très. Ça marche. Ah, ça marche. Parfait. Je vais aller très rapidement sur la présentation. On passera directement après sur la démo. Donc Ansible, très rapidement, Linux, IBMI, et c'est ce qu'on va voir. Donc on va faire tout sur IBMI, on n'a pas de Linux, on va tout installer. Ça, c'est une liste de modules Ansible IBMI. Et celle-ci, si ça marche pas. IBMI, c'est la commande. La deuxième, c'est celle qu'il faut connaître. Pourquoi? Parce que toutes les commandes IBMI, on peut les mettre dans ce module-là. Je veux créer un user profile. Je vais utiliser le module IBMI, c'est le commande, CRT User Profile. Je veux créer une description d'objet, n'importe quoi.
Donc, on a un certain nombre de modules hein, qu'on peut se servir. Ça marche, après, c'est pas... Sur le pointeur, j'en ai un. Ah, mais très bien. Les tâches d'administration, il y en a, mais il y en a plein d'autres. Et en fond, ça, c'est en fonction, les autres cas, c'est en fonction de votre imagination. D'accord? Parce qu'on parle toujours de je vais faire des PTF, tiens, je vais regarder tous mes niveaux de PTF et je vais faire mes installations. Non, il peut y avoir d'autres cas. Là, il suffit d'imaginer ce que vous voulez faire. C'est la plus grosse difficulté. ACS, ça c'est important pour la simple raison, c'est comme on va se faire de l'Ansible, eh bien on va faire de l'open source, donc on va installer des modules open source. Donc, comme on va faire de l'Ansible sur l'IBMI, on va utiliser l'ACS avec Open Source Package. Très facile, pas besoin de connaître le Linux, les yum install, les pip install et autres. On utilise ACS et on utilisera les modules. Donc, sur un Java, prérequis, configuré, Galaxy Collection, ça c'est hyper important. GitHub Ansible for I, c'est le GitHub officiel de Rochester pour l'IBMI, qui en fait correspond au Galaxy Collection, mais on peut installer un GitHub. Et on va vérifier ensemble et faire quelques petites choses. Sur l'IBMI, il y a ça comme prérequis à installer. Par l'open source yum install, on installe le Python. Il faut le DG1, le SC1, puisque on a dit que c'était SSH qu'on va utiliser, donc il faut le SC1. Le Python IBMDB, IBM Toolkit, Python 3, on l'installe. Ça se fait très rapidement via IBMI. Ça, c'est la partie pour la partie, pas contrôle node, mais le nœud qu'on va attaquer en IBMI, le endpoint. Donc ça, le DG1, vous l'avez tous. Le SC1, vous l'avez tous. D'accord? Il reste les Python à installer. Gardez à l'esprit, une fois qu'on a installé Python, c'est très bien, mais ça évolue. Sécurité et tout. Retournez de temps en temps dans open source et modifier. On a le module Ansible. Donc très bien, on va installer le module Ansible à partir de ACS. Voilà comment il se fait. Le module Ansible, c'est le 2.9.10. Impeccable. Ce qu'il faut, lorsqu'on fait de l'Ansible sur l'IBMI, on va se faciliter la tâche. Donc, Ansible, c'est très bien, mais on va installer Vim, qui permet de faire du VI, en fait, pour pouvoir modifier un petit peu, j'allais dire graphique, coloriser les playbooks, le Bash. S'il y en a qui connaissent le Linux, l'AX, ça c'est hyper important. L'OpenSSH, là effectivement, on va envoyer des clés SSH et autres. Ça c'est aussi important. Et le Python 3 développement, c'est pour le PIP. C'est un module qui permet d'installer des modules. Pourquoi? Parce que vous allez voir que eh bien, la Galaxy Collection IBMI évolue aussi. On est au niveau 3. Et au niveau 3, on a besoin d'un niveau de Python et un niveau d'Ansible. Donc, pour l'installer, il va falloir l'installer à la main. Simple. Une fois que vous avez installé tous les yum install de l'ACS, eh bien, on va installer un Git. Parce que, pourquoi on va installer un Git? Parce que le but du jeu, on le verrait, vous pouvez avoir un VS Code où j'écris mes playbooks, que je monte dans mon GitHub, comme ça, on peut partager à tout le monde. Et derrière, dans mon serveur Ansible, IBMI, je fais un Git clone, un Git pull pour récupérer les modifications. Donc, on installe le Git. Le Python 39, la PAS, TF8, le SSH PAS sont nécessaires pour la partie contrôle node, nœud de contrôle IBMI. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais et pour installer le dernier, Ansible, qui permet de pouvoir utiliser la dernière Galaxy Collection, il faut installer l'Ansible 8.1 avec la commande Python 3 mpip install, d'où l'installation du pip avant tout. Ça se fait très rapidement. Une fois que c'est fait, ça prend un peu de temps, il va et il installe. Et si on veut vérifier la version d'Ansible, tout à l'heure nous étions en version 2.9, il faut au minimum la 2.15. Et donc quand on installe tout ça, qui se fait en très très peu de temps, vous avez la 2.15.8. La Galaxy Collection, une fois que vous avez votre Ansible, c'est très bien. Maintenant, je fais quoi avec? Soit j'écris des Python, soit j'écris tout à la main. Là, ce qu'on va faire, on va récupérer une collection Galaxy qui s'appelle IBM Power IBMI, qui vous apporte tous les modules, des rôles,
toutes les informations, tout plein de Python, tout plein de playbooks qui sont déjà prédéfinis, sur lesquels vous pouvez vous baser pour pouvoir créer vos propres Python ou vos propres playbooks. Pour installer une Ansible Galaxy, il y a la commande Ansible-Galaxy Collection installe ibmpower.ibmi. Il va vous créer dans l'IFS un répertoire .collection tatati, tatata, pour avoir tous les playbooks. Il y a des informations, donc là, que je vous ai mis dans la Galaxy Collection qui permettent de récupérer la 3.1 qui se trouve tout là-haut. 3.1, effectivement, voilà, c'est là où vous pouvez voir qu'il faut la version d'Ansible 2.15 minimum ou 2.14 minimum. Et dans ce cas, eh ben, ce que je vous ai montré avant, le Python pour intégrer le 3.9 et ainsi de suite, il faudra le faire. Et une fois qu'on a installé la Galaxy Collection, eh bien, vous allez voir que là où je suis logué sur ma partition en SSH Ansible, là dans mon cas c'est /home/menard, eh bien il va créer un répertoire qui s'appelle .ansible collection Ansible Galaxy et ainsi de suite. Et là-dedans, vous allez avoir tous les playbooks. Vous n'êtes pas obligé d'installer Ansible Galaxy. Si vous êtes habitué à faire du GitHub, eh bien vous pouvez faire un git clone de ce Ansible for I. Donc, ce n'est pas un cours GitHub, mais vous cliquez sur le code et il vous donne l'HTTPS avec le lien de ce git clone, de ce GitHub. Faites git clone de ce lien-là sur votre IBMI et vous avez votre collection. Donc, soit par la collection Galaxy, soit par le GitHub. Ce qui est important en GitHub, c'est vos playbooks à vous. Une fois que vous allez créer vos playbooks, vous allez avoir votre GitHub à vous. Donc là, vous ferez un git clone de votre GitHub sur votre IBMI. Des cas d'usage, on parle beaucoup de fix management et justement là de IBMI Services. Je vous laisserai la joie de regarder ce qu'il y a dans ces playbooks. Ce qui est important, c'est l'enable Ansible for I. Ça facilite la chose. Une fois que j'ai mon serveur Ansible sur mon IBMI, je veux justement envoyer des playbooks, faire des playbooks sur d'autres serveurs IBMI. Par contre, il faut que je m'assure que le serveur IBMI soit Ansible capable, comme on dit. Enable. Eh bien, on va exécuter ce playbook Enable Ansible for I sur tous les IBMI sur lesquels je veux faire, alors IBMI ou Linux ou autre, mais là, dans le cas, c'est Ansible for I pour les IBMI, eh bien, pour vérifier. Si ce n'est pas le cas, il va vérifier qu'il y a le SSH de démarrer, qu'il y a le DG1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il est bon, il n'y a pas, il installe. Il modifie, il fait, et après il vous dit, c'est OK, on peut y aller. S'il n'y arrive pas, il vous dit pourquoi. Parce que, par exemple, le SC1 n'est pas installé. Effectivement, on ne peut pas faire de SSH. Donc là, il y a un minimum avant tout, c'est d'installer le SC1. Ça, c'est un exemple de git clone. Donc, au lieu d'installer la collection via la Galaxy, eh bien voilà, le git clone, eh bien, il vous crée un répertoire qui va s'appeler Ansible for I dans votre répertoire source. Dans mon cas, c'est vérifier l'activation sur Ansible. Eh bien, effectivement, une fois qu'on a installé la Galaxy ou qu'on a installé le GitHub, eh bien, on va lancer ce que je vous disais, le Enable Ansible for I, le setup, soit à partir de la collection ou à partir du GitHub. Ça, c'est pour vous les fichiers 4 hosts, c'est de l'Ansible pour pouvoir rajouter les adresses IP, les users Ansible sur les différentes plateformes sur lesquelles vous les visitez. Et puis, une fois que c'est terminé, eh bien, il vous dit que votre IBM node est ready pour Ansible. À partir de là, vous pouvez exécuter vos playbooks. Là, j'ai mis un petit lien symbolique. En fait, c'est effectivement, si on n'installe pas le GitHub, des fois, c'est un peu rébarbatif de mettre .ansible/collection.org et mon playbook. On peut créer un lien symbolique pour pouvoir réduire ce directory. Démonstration. C'est directement. Alors, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Parfait. Je vais commencer par. Voilà. Là, je suis sur mon IBMI en SSH. D'accord? Là-dedans, dans ce répertoire /home/menard, j'ai un répertoire qui s'appelle Ansible for I. C'est le git clone que j'ai fait de la Galaxy.
j'ai un répertoire qui s'appelle point Ansible quelque part, au-dessus, le point Ansible qui est l'Ansible Galaxy au moment où j'ai fait le Ansible-Galaxy et installation de ma collection. Si je vais sur Ansible, j'ai la collection, l'Ansible collection, j'ai mon IBMI 3. IBM.power 3. Pour l'info, il est où celui-là? C'est dans IBM. C'est IBM, oui, ça slash PowerI, et voilà. J'ai les playbooks, voilà. Et là-dedans, j'ai tous les playbooks de ma collection Galaxy. Ça, ce sont les playbooks. Si je vais un cran plus haut, j'ai des rôles. Et là, j'ai plein de rôles. Appliquer des PTF, checker les PTF, il y a tout plein de rôles. Si je vais dans modules, c'est des modules. Des rôles. Plugin. J'ai des modules utiles ou des modules tout court. Modules. Et là, j'ai tout plein de modules, dont le programme Python IBM CL Command. C'est ce Python-là, c'est ce module-là que vous allez utiliser pour pouvoir créer des commandes, CRT User Profile, CRT Lib ou autre, ce qu'a montré tout à l'heure notre ami. Comment? Robert. Alors, quand je dis notre ami, c'est qu'à un moment donné, je ne sais plus comment il s'appelle. OK. Je vais DLS. OK. Une fois qu'on a notre serveur Ansible et qu'on a testé notre Ansible, donc là, je vais tester mon Ansible. Forail. HLS. Donc, c'est des playbooks normalement. Ça. Voilà, j'ai le Enable Ansible for I. Donc là, je fais un SP. Et je vais lancer la commande. Alors, est-ce que j'ai S? OK. Bon, je vais essayer avec le 52. Donc là, je vais lancer une commande qui s'appelle Ansible Playbook, hein, la même chose que sur l'app. Je lance que sur un seul serveur. Ouais, je lance que sur un seul serveur. Ça, c'est fichier inventory, en fait, c'est les endpoints. Voilà, alors c'est pas un cours Ansible, hein. C'est sinon Playbook Enable Ansible for I et j'ai le setup. OK, donc là je lance un playbook à la main qu'on aura pu faire avec app. Donc il va interroger dans mon fichier host qui est le point 52, l'adresse IP de mon IBMI node, et je vais vérifier si j'ai installé des packages open source et ainsi de suite, pour savoir s'il est Ansible capable enable. Si ce n'est pas le cas, il va l'installer. Ou s'il ne peut pas l'installer, il vous le dira, il faudra l'installer. Une fois fait, vous avez votre Ansible. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'une fois que vous avez fait ça, il va falloir se mettre au playbook. Ce que je vous conseille, c'est passer comme des outils comme Visual Code Studio, d'accord? Où là-dedans, vous pouvez créer vos playbooks. Vous avez aussi la possibilité, c'est un peu moins, j'allais dire sexy, vous avez directement dans votre serveur GitHub, eh bien, les différents playbooks que vous aurez créés à la main. Et là-dedans, je peux rentrer, créer par exemple, j'ai un playbook qui s'appelle
Create Library ML, où effectivement, eh bien là-dedans, je vais créer une bibliothèque sur l'IBMI. Et vous voyez ici que la commande que j'utilise, le module que j'utilise, c'est IBM CL commande. Et je fais la commande crtlib avec une variable. D'accord? Que j'ai mis ici dans mon playbook 2. Et là, on parle vraiment d'Ansible. C'est assez facile. Prompt, variable en prompt. Quelle est la bibliothèque? Et ainsi de suite. Et on le rajoute directement dans le crtlib. D'accord? Donc, si je le fais, alors ça, c'est un GitHub à moi où je me suis amusé, que je pourrais vous donner avec mes petits YAML. Si je vais dans mes playbooks, je vais créer un -i post playbook mop create library de YAML. Donc, je vais exécuter le playbook que j'ai fait. Quel nom de bibliothèque? Tutu. Create tutu library. Alors, ça, c'est du texte, hein, donc à ce que vous voulez. Hein. Et il m'a créé la bibliothèque crtlib tutu. Pour aller le voir, effectivement, je vais dans mon IBMI, écran vert. Si la couleur vous gêne, je peux la changer. J'ai une bibliothèque tutu. À partir de là, je crée une bibliothèque. J'ai mon Ansible, mon playbook. Je peux créer un user, je peux créer un objet, un fichier physique, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je peux installer un CVF. Vous avez un produit qui est en format CVF sur votre IBMI. Comment vous l'installez? Un restore OBJ ou un restore lib de ce CVF. Eh bien, dans l'IBM CL commande, vous mettez ça, restore lib de ce CVF. Tout est faisable. Si je regarde, tout à l'heure, j'avais parlé d'IBMI Services, la question concernant les ASP. IBMI Services, des requêtes SQL. Par exemple, j'ai créé pour le cas une commande qui permet de faire une requête SQL, d'exécuter une requête SQL, de le mettre dans un fichier que moi j'ai décidé, positionner avec un format de fichier pour que ça soit bien colonné. D'accord? Et une fois fait, ce fichier-là, je peux l'envoyer par mail via toujours un playbook. Playbook de création de requêtes SQL avec création du fichier et un autre playbook pour l'envoi de ce fichier-là. Exemple. Mon playbook, il s'appelle, donc je vais l'exécuter, Ansible Playbook. Alors, avant tout, mon playbook, voilà comment il se propose. J'ai des prompts, donc quelle est la requête SQL que je veux faire. Alors, dans le cas que le présent que je veux faire, c'est SQL étoile select étoile from QIW/QCust/CDT, c'est le petit fichier standard pour tester. Dans quel fichier je veux mon résultat? Result file. Alors, j'ai mis en anglais parce que voilà, mais. Et derrière, qu'est-ce que je fais? J'utilise le module IBMI SQL Query, qui est déjà fait, qui est déjà dans la Galaxy Collection. Je mets ma requête SQL qu'il exécute. Le résultat, il me sort un résultat de SQL, fera le résultat, et après, il va me créer mon résultat dans un fichier que j'ai donné au préalable, avec un content, en fait, SQL status, qui permet de récupérer des informations, et je l'envoie où? Dans mon répertoire de mon user, qui est ici, user profile du dos, avec le nom du fichier result file que j'ai mis ici en prompt. Simple. C'est pas très compliqué. Si je l'exécute, Ansible Playbook, -i, toujours pour les hosts. Là, on parle que d'une partition, mais ça peut être sur plusieurs. Playbook,
mop. Alors, je l'ai appelé comment? SQL prompt 2, je crois, ou 3. Ouais, peut-être 3. C'est pour moi ça. Donc, j'exécute mon playbook que je peux avoir sur l'app avec les différents prompts et autres. SQL request, select étoile from QIWS.QCust. Ah, c'est pas app? Oh merde. Merci Thierry. Cust CDT, dont je lui demande de faire ce select. Ça veut dire que ce select-là, vous pouvez aller chercher sur IBMI Services et récupérer n'importe quel select, PTF, autorité, tout ça. Et pouvez-vous savoir ce qui se passe sur vos IBMI au niveau des autorités sur tel user ou tel user. Vous pouvez avoir un truc comme ça. Dans quel fichier? Eh bien, c'est quoi? C'est QQCDT. Bon, on va faire université. Allez, on va l'appeler université. Il va m'exécuter la requête SQL. Il va utiliser un template que j'ai utilisé, que j'ai créé par rapport à cette requête SQL, que je vais vous montrer comment c'est fait. Et il m'a envoyé, il m'a créé mon fichier qui s'appelle université. Il fera 3 playbooks, exécution de 3 playbooks, chaque playbook. Et il y aura 3 fichiers. Puisque l'exécution se fait sur le nœud. Le fichier, je l'ai décidé de le mettre dans l'IFS. Par exemple, là, dans mon playbook, je lui ai dit que je le mettrais dans le user ludo. Donc, c'est /home/ludo. Si je vais dans le worklnk, /home/ludo, j'ai créé un fichier qui s'appelle université, je crois. Il m'a créé un université.xls. C'est ce que je lui ai demandé. Si je regarde ce fichier-là, c'est bien le QQCDT, mais colonné. Vous allez me dire, c'est pas beau, c'est pas sexy sur l'IBMI comme ça. D'accord? Mais c'est ce que je lui ai demandé. Donc, sur toutes les plateformes, sur tous les nœuds, vous pouvez exécuter ça. Donc, récupérer les commandes de PTF ou le niveau de PTF de chaque partition, le niveau de firmware sur chaque partition, en une seule commande. Dans un fichier, vous allez me dire, ouais, mais dans le fichier, il faut que j'aille le voir sur les partitions. On est d'accord? Rien ne vous empêche de créer. Il est où? Un playbook dans lequel j'utilise toujours le module IBMCL commande avec la commande send SMTP EMM. Il y en a qui sont spécialistes du réseau. Et ce qui permet d'envoyer un mail. Avec quoi derrière? Une petite note, ce qu'on veut, et derrière le fichier mail que j'ai mis en prompt ici. Donc j'ai créé université, le fichier. Donc je vais utiliser tech. OK, université. Donc là, si je fais Ansible-playbook, alors je vais l'appeler université, c'est ça, -i, post, book, send mail 3, 2. Donc là, je fais appel à mon playbook qui va faire appel au envoyer. Mais qu'est-ce que je vais envoyer? Quel est le fichier que je vais envoyer? Celui que j'ai créé, université. Alors bien sûr, dedans, dans le playbook, on est passé rapidement, mais le répertoire, c'est /home/ludo. Mais ça aussi, vous pouvez le mettre en variable. Il se trouve où? Vous pourriez mettre /home/ludo/université. D'accord? Vous mettez ce que vous voulez comme variable. Donc, université. Là, il me l'envoie à mon adresse à moi, parce que je l'ai décidé, alors si je le remonte, je l'ai décidé dans un fichier de variables. On n'est pas obligé d'avoir du variable directement dans les playbooks. On peut avoir un fichier de variables qu'on peut utiliser assez facilement. D'accord? Et d'ailleurs, dans mon fichier de variables qui s'appelle mop variable, ici, j'ai quoi? Mon email, ma librairie Ansible et user ludo. Donc, c'est ce que je vais utiliser dans mes différents playbooks. Mais si je n'ai pas envie d'utiliser ça, je peux faire du variable prompt, ce que j'ai fait.
Une fois fait, eh bien, il m'a envoyé par mail, Ludo, en attachement, mon université IXLS. Et en plus, l'avantage, c'est Success. Donc, si je vais... Il est où le bazar? Ah ben, je l'avais fermé. Je vais démarrer mon courrier. Tac. Alors, il est où? Il n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Tac. Ça va pas tarder. Est-ce que j'en... Donc, je vais voir si j'en ai éléments supprimés. Je crois que je l'avais... Il démarré, tout est démarré. Il s'appelle... des fois, ça prend un peu de temps, mais je l'ai supprimé. Il s'appelle... Je pense que c'est ça. Non. Bon, attends, mais voilà. Donc, une fois fait, eh bien, vous pouvez ici le récupérer directement sur votre PC. Et voilà ce que ça donne en gros. Le QCust CDT, une fois que c'est arrivé par mail. Donc, vous pouvez faire ce que vous voulez après. Vous voyez que comment ça s'appelle pour créer des playbooks. Ça a été rapide, c'est juste pour vous montrer que c'est faisable en IBMI, tout en IBMI. Je n'ai pas utilisé le Linux ni quoi que ce soit. J'ai juste utilisé, pour une facilité, le VS Code, le GitHub, qui me permet en fait de garder tout ça bien. Et derrière, utiliser des playbooks, et je rajoute une commande, et je crée un deuxième playbook, et ainsi de suite. Une fois que vous avez créé plein de playbooks que vous voulez enchaîner, effectivement, on pourrait dire Ansible Playbook, tel que je fais, Ansible Playbook, tel que je fais. Sachez qu'à chaque fois qu'il fait un playbook, il attend que ce playbook soit terminé pour pouvoir enchaîner le deuxième Ansible Playbook. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Si je vais dans... je vais créer en fait un playbook où j'aurai tous mes playbooks. Donc j'ai créé un full playbook, on va dire, où là-dedans j'ai mon user à créer, ma bibliothèque, ma copie de CVF, mon install de XH2 à l'époque, voilà, j'ai une démo là-dessus, et comment configurer XH2. Donc, il va d'abord faire le create user, le create library, le copy CVF, ainsi de suite et ainsi de suite. Et en lançant un seul playbook. Il s'appelle Mop Full Playbook. Et ben, si c'est bien, regardez, hop, j'ai reçu mon mail avec une université XLS. Je peux le télécharger. Tac. Je le fais ici. Alors, il est où? Il ne va pas tarder. Tac. Eh bien, il est là, XLS, université.xls. Je l'ouvre. Bon, après, c'est le même. Et voilà, je l'ai mis cadré. D'accord? Des questions? Ça vous intéresse? C'est pas mal? Ça peut être utile? Oui? J'ai une question, est-ce que tous les modules Ansible sont valides sur l'ENU aussi ou pas? On utilise un autre module que Ansible pour. Oui, alors par exemple, dans le cas du développement d'une VM, ce sont des modules OpenStack. Donc on installe une Galaxy, on fait une collection d'OpenStack et on utilise le module d'OpenStack pour pouvoir déployer la VM. Si on veut le faire à la main, bien sûr, AP le fait. Mais par exemple, j'ai fait du self-guarded copy, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce nom-là, qui permet de faire de la sauvegarde de disque en fait immuable. Eh bien, il y a des modules Ansible pour self-guarded copy, compatibles avec IBMI. C'est-à-dire que moi, en tant que sur IBMI, je vais exécuter des modules pour savoir si je peux lancer un self-guarded copy à partir de ces modules. Et toujours à partir de ma partition IBMI Ansible en tant que nœud de contrôle. Donc on peut tout faire. Une fois qu'on a un serveur Ansible, quel que soit le Python, le programme, le module ou autre, vous pouvez l'exécuter. Si vous exécutez un self-guarded copy, un module self-guarded copy sur IBMI, il ne va pas comprendre. Donc vous envoyez un self-guarded copy sur un stockage. Là, il le comprend.
Donc on peut vraiment faire plein de choses. Oui. En termes de log, quand ça se passe mal, alors on a juste les logs qui sont sur l'exécution d'Ansible, les logs par exemple qui sont. Alors, je ne suis pas un expert en Ansible, mais alors il y a des cours, il y a tout plein de possibilités de dire les logs, je le mets dans un fichier pour aller voir ce genre de choses. Ce qu'il faut bien comprendre, il a parlé d'adjunctless, mais il y a aussi ce qu'on appelle Ansible, c'est idempotent. Idempotent, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si je crée un user qui s'appelle Toto, ça tombe bien, Toto, je le recrée une deuxième fois, je réexécute ce playbook-là, ben, il va dire, bah, Toto il existe. Il ne va pas se mettre en erreur, il va dire, je ne fais rien. Je peux lancer 3 fois, 4 fois, 5 fois. Donc, je peux lancer 6 fois, 10 fois un playbook Ansible. S'il y a des choses dedans qui sont déjà faites, il ne va pas le faire. Et il va vous le dire. J'ai repris la main. Ah, pardon. Je voulais montrer la VM qui avait été déployée. Voilà. Mais il va vous le dire. Il va vous dire, ça c'est exécuté, OK, ou il y a du failed, ou j'ai skip. Donc, j'ai évité. Enfin, je ne le fais pas parce qu'il n'y a pas besoin de le faire. Donc, il y a plein. Ansible, c'est pas complexe, c'est riche, c'est très riche. Donc, effectivement, on peut commencer petit avec des requêtes SQL, faire des petits fichiers, faire envoyer des mails. Hein, tout ça, IBMI sait faire. Et on utilise toute la puissance de l'IBMI, toutes les commandes IBMI, on intègre dans Ansible. Donc, en fait, les modules Ansible, il y en a 2 à connaître. Hein. IBM CL Command, IBM SQL Query. En gros, si vous voulez déjà débuter, regarder et faire, d'accord, pour avoir des mails en disant de l'état de votre actual job. Aujourd'hui, on peut faire un work actual job dans l'IBM Services avec une requête SQL. Vous prenez cette requête-là dans l'Ansible, par exemple dans le playbook SQL. Vous regardez le résultat. Ah bah oui, je veux le paramétrer. Je crée mon petit point J2. Je ne vais pas rentrer en détail, mais je crée mon format. J'en ai et j'ai tous les work actual jobs à un instant T sur toutes mes partitions. Sécurité sur un user. Tiens, hier, il était user, aujourd'hui, il est CQFR. On parle là. Qui c'est qui m'a fait ça? Donc, on peut, en fait, administrer et gérer son IBMI via l'IBMI, les services et Ansible, si vous avez plusieurs partitions. Merci de m'avoir écouté. Je voulais juste montrer comme que la VM s'était bien déployée. Bravo Thierry. Donc, en .136 et avec le nom TH IBM i01. Donc, pour montrer que, voilà, avec PowerVC, Ansible, on est très agile dans l'environnement IBM i, et on est capable de déployer ouais, mais alors, les accents, une LPAR. Sur PN5250, il s'est mal géré. Une LPAR IBM i en un quart d'heure, 20 minutes. Et donc, pour tout ce qui est développement. Thierry, il faut utiliser ACS. T'as entendu, monsieur? Oui. Moi, je ne fais pas beaucoup d'IBM i, donc. ACS, c'est très bien. Une 5250, ça me suffit. Oui, voilà. Oui. Non, mais d'habitude, c'est en anglais. Je ne sais pas pourquoi on me l'a mis en français, je sais pas. Non, parce que l'IBMI déployé est en français. Ben oui. Ouais. Quelle idée. Donc voilà, ce qu'on peut faire, hein, c'est un début. Si vous êtes intéressé, vous m'écrivez, je vous enverrai mes petits playbooks juste pour vous amuser avec. Hein, Ils sont dans le GitHub. Hein. Comment? Tu as juste à faire un Git. Ouais, mais je l'ai mis en privé dans les médias, parce que comme je suis en train de développer, mais je ne l'ai pas mis en public. Mais non, il n'y a pas de souci, je le partage. Donc n'hésitez pas, si vous êtes intéressé. Il y en a d'autres, hein, des petits. Et si vous êtes intéressé par PowerVC, n'hésitez pas. Et Ansible Automation. Voilà. Je peux vous renseigner aussi. Merci pour votre écoute. Merci.